infirmier qui ressent une obligation par rapport aux patients d'avoir une formation objective. C'est comme ça qu'on raisonne. C'est-à-dire on est soignants, mais avec des responsabilités sociales très importantes. Les patients nous font confiance, à tort ou à raison, de toute façon ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de nous faire confiance. Et donc cette confiance, elle se mérite tout le temps. Voilà, donc il y a cette démarche éthique très importante, de volonté d'indépendance. Et donc on est nombreux, on voit en France, dans les 4 coins de l'Hexagone, il y a des choses qui se passent, des expériences intéressantes. Et puis dans d'autres pays, on a vu en Espagne, en Italie, aux États-Unis bien sûr. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que la société qui nous observe en tant que soignants, les comportements dont on a parlé ce matin en disant qu'ils faisaient partie, c'était normal de recevoir des termes médicaux, de se faire payer, etc. À l'extérieur, ça paraît tout à fait anormal. C'est quoi ces comportements? Donc ça nous sera renvoyé de plus en plus en tant que soignant de dire mais finalement vous bossez pour qui? C'est ça la question. Et pourquoi vous allez à telle conférence ou pourquoi vous acceptez d'aller au restaurant? Bon, ça apparaîtra de plus en plus anormal, et donc c'est un changement culturel, et c'est bien que ça passe, enfin c'est normal, et c'est comme ça que ça peut se passer, c'est par les plus jeunes, on l'a dit, les étudiants, et puis par ce que nous renvoie la société directement, ou par les médias. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes, après Mediator, qui ont fouillé, qui ont obtenu de fouiller, qui cherchent là où ça fait mal, qui cherchent les conflits d'intérêts, etc. Et ça a vraiment changé. On n'est plus tranquille dans notre coin à pouvoir faire des choses plus ou moins avouables. Et ça, c'est bien. Je me souviens que l'Association médicale américaine, il y a quelques années, même pas mal d'années, elle avait un critère par rapport à ces membres médecins de dire dans ce qu'on pouvait accepter comme relation des firmes par rapport aux médecins, c'est-à-dire posez-vous la question, est-ce que vous pourriez en parler tranquillement à vos patients? Est-ce que vous acceptez ou pas? Je trouve que c'est un critère qui est pas mal, en sachant que cette exigence des patients, elle est de plus en plus élevée, à juste raison. Donc ce qui était valable il y a 15 ans, ça n'est plus valable, et ça sera probablement de moins en moins valable. On sera obligé de montrer que nous sommes autonomes, indépendants. Voilà, alors pour revenir à la question, la vraie question qui m'était posée, donc qu'est-ce que fait prescrire là-dedans? Alors prescrire est né justement exactement de la même façon de gens dans les années 70-80, des soignants qui estimaient que en fait il fallait construire une indépendance par rapport aux firmes pharmaceutiques, mais pas seulement, en fait, par rapport aux autres grands acteurs, c'est une analyse politique, les autres grands acteurs dans la société qui ont un impact sur la qualité des soins aux patients. C'est ça notre préoccupation, la qualité des soins aux patients. Il y a des choses qui sont favorables à ça, et il y a des choses qui sont défavorables. Et les soignants, il ne faut pas qu'ils regardent ça comme des spectateurs passifs, ils ont leur mot à dire, il faut qu'ils interviennent pour faire que ce soit les politiques de santé, pharmaceutiques, ou les politiques gouvernementales, ou les actions de l'assurance maladie, les assurances privées, etc. Il faut réagir par rapport à ça, que ce soit en France ou les politiques européennes, en quoi ça peut améliorer ou détériorer la santé des patients, et donc se présenter comme un acteur engagé au niveau citoyen. Donc ces professionnels de santé qui étaient donc lucides, conscients, qui étaient des analyses politiques, où il y a des acteurs qui ont des intérêts partiellement divergents, voire parfois contradictoires. Pour avoir une efficacité à ce niveau-là, il faut aussi être bon techniquement, c'est-à-dire qu'un soignant qui est parfaitement politiquement éclairé et qui a bien compris l'enjeu, s'il n'est pas bon techniquement, de toute façon, ils ne rendent pas un service aux soignants. Donc il faut avoir les deux pieds vraiment en même temps. Il faut être bon techniquement et il faut être un citoyen éclairé. Voilà. Donc prescrire est né avec des gens qui portaient ça très fortement et qui ont rencontré en fait au début des années 80 un constat un peu semblable de la part du ministère des Affaires du ministère de la Santé, où il y avait des responsables de la direction de la pharmacie des médicaments et de la commission d'autorisation des médicaments en marché, qui étaient inquiets d'une qualité insuffisante
de la formation continue et de l'information des soignants. Donc de ce rapprochement est né en fait, le projet Prescrire, avec une subvention du ministère de la Santé, dont on a bénéficié de 1981 à 1993. Et pendant tout ce